Le vidéo qui suit porte sur le calcul de taxes et de rabais sur une facturation ou sur un montant donné. D'abord, voyons qu'est-ce qu'un rabais. Alors, un rabais, c'est une réduction accordée à la facturation sur un service ou un produit de consommation. Bref, sur la facturation, on va aller prélever un montant, on va soustraire un montant à une facturation initiale. Il existe deux méthodes pour faire le calcul d'un rabais. Voyons la première, c'est-à-dire on cherche le rabais monétaire à partir d'un pourcentage de rabais. Et ensuite, on soustrait le montant trouvé au montant de la facturation, au montant de la facture. Prenons un exemple. On a un magasin d'électronique qui offre un rabais de 18% sur un ordinateur portable d'une valeur de 650 $. Quel sera le montant après rabais? Donc ici, on veut savoir le 18% représente quelle valeur monétaire de 650 $. C'est comme si on faisait 18% de 650 $. Donc on cherche 18% de 650 $. Lorsque l'on a une séparation de 2 entre deux nombres, donc ici on a 18% de 650 $, c'est comme si on faisait la multiplication entre les deux nombres. Alors c'est comme si on faisait 18% fois 650 $. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va convertir le pourcentage en nombre décimal, donc 18%, c'est comme si c'était 18 sur 100, et 18 sur 100, c'est comme si c'était 0,18. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire 0,18 fois 650 $ et ça va donner le montant de notre rabais. Donc ici, qui va donner 117 $. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire le montant initial moins le montant du rabais, ce qui va donner le montant final. Alors, on va faire 650 moins le rabais 117, 650 moins 117, ce qui va donner le montant final de 533 $. Alors voilà pour la première méthode. Regardons maintenant la deuxième. Donc, on cherche le pourcentage du prix initial à payer dans cette deuxième méthode. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le montant final à partir de ce pourcentage. Si on prend le même exemple, alors on a encore un ordinateur portable à 650 $ avec un rabais de 18%. On peut conclure que 650 $ représente 100% du montant à payer. Alors, si on offre un rabais de 18%, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 100% moins le pourcentage du rabais, ce qui va donner le pourcentage du prix initial à payer. Donc, on va faire 100% moins 18%, ce qui va être égal à 82%. Donc, on va devoir payer 82% du montant initial. Ici, on va faire 82% de 650 $, ce qui va donner 82% fois 650. Alors, on convertit le 82% en nombre décimal, ce qui va donner 0,82 fois 650. Et si on fait la multiplication, ça nous donne 533 $. Donc, dans les deux situations, dans les deux techniques, on arrive au même résultat. Reste à choisir celle que vous préférez. Regardons maintenant qu'est-ce qu'une taxe. Alors, une taxe est un prélèvement financier imposé par l'État en échange d'un service donné. Donc, c'est un montant supplémentaire que l'on va devoir payer lors de la facturation pour des biens et des services donnés par l'État. Alors, ici au Canada, il existe deux types de taxes. Alors, il y a la taxe fédérale, aussi appelée TPS, qui est une taxe sur le produit et service. Et il y a aussi la taxe de vente du Québec, puisqu'on est au Québec, qui est aussi appelée TVQ. C'est une taxe qui est appliquée finalement sur nos achats. Donc, dans les deux cas, ce sont des taxes qui sont appliquées lorsque l'on achète des produits ou on achète des services. Au Québec, en 2015, comment on calcule le total des taxes? Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'addition entre la TPS et la TVQ. Donc, on fait le pourcentage à TPS plus le pourcentage à TVQ, ce qui va nous donner le pourcentage de notre taxe totale. Alors, encore ici, il existe deux types de méthodes. Regardons la première avec un exemple. On a un magasin vend une tente à un prix de 180 $. Sachant que la TPS est de 8% et que la TVQ est de 15%, quel montant vous sera facturé par le magasin? Notez ici que les pourcentages ont été choisis de façon aléatoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va calculer finalement le pourcentage total des taxes. Donc, on va faire TPS plus TVQ. On va faire 8 plus 15 qui va nous donner 23%. Donc, on va aller chercher 23% de 180 $.
Puisqu'il y a un 2 qui sépare les deux nombres, c'est comme si on faisait une multiplication. 23% de 180, c'est comme si on faisait 23% fois 180. On transforme notre pourcentage en nombre décimal et on fait la multiplication. 0,23 fois 180 est égal à 41,40. Pour calculer le montant total à payer, on va faire le montant initial plus la taxe qui va donner le montant final. Alors ici, 180 plus 41,40, ce qui va donner 221,40. Regardons la deuxième méthode. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer que 180 $ représente 100% du montant payé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 100% plus 23% le total des taxes, ce qui va être égal à 123%. Ce qui veut dire qu'on va payer 123% du prix initial. Alors, on va faire 123% de 180. On va faire une multiplication, donc 123% fois 180. On convertit notre pourcentage en nombre décimal en divisant par 100, ce qui va donner 1,23 fois 180, nous donnant finalement le montant final de 221,40. Donc encore une fois, dans les deux situations, vous choisissez la méthode que vous préférez, mais on voit que dans les deux situations, on arrive au même résultat. Regardons maintenant comment calculer un rabais suivi des taxes. Alors, prenons un exemple. On dit un magasin offre 40% de rabais sur une boîte de chocolat valant 15 $, sachant que la TPS est de 3% et que la TVQ est de 11%. Quel montant vous sera facturé par le magasin? Encore une fois, notez que les pourcentages ont été choisis de façon aléatoire. Première étape, on doit toujours calculer le rabais parce que les taxes sont calculées sur le montant après rabais. Alors, on va aller calculer 40% de 15 $. Ici, on va prendre la deuxième technique qu'on a vue. Sachant que 100%, 15 $ représente 100% de notre montant, on va faire 100% moins 40, ce qui va être égal à 60%. Donc, on va aller calculer 60% de 15 $. On va faire 60% fois 15, ce qui va donner 0,6 fois 15, donc 9 $. Alors, le montant après rabais est de 9 $ à payer. Par la suite, on va aller calculer le prix final à partir de ce montant, donc le montant après rabais. Alors, ici encore le même principe, on va calculer le total des taxes. On va faire 11% plus 3%, ce qui va être égal à 14% de taxes à payer. Et finalement ici, puisque 9 $ représente 100%, on va faire 100% plus 14%, ce qui va être égal à 114% du 9 $ à payer. On va faire 114% de 9 $, ce qui est égal à 114% fois 9 $ ou encore 1,14 fois 9 $, ce qui va donner 10,26. Donc, on voit ici qu'on calcule le rabais. Par la suite, sur le montant de notre rabais, on ajoute nos taxes. Voilà ce qui complète le vidéo. Alors, pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.